Let News TV, la chaîne de la génération consciente. Promouvoir le développement de Vaughan dans tous les domaines, tel est le leitmotiv du groupe d'appui au développement de Vaughan Gradev. Ce groupe d'appui afin d'inciter, activer, encourager les enfants à se donner à fond à l'étude, à organiser la soirée des lauréats où les meilleurs parmi les meilleurs élèves du CEPD, BEPC, Bac 1 ont été récompensés. Cette première édition de la soirée des lauréats s'est déroulée le samedi 21 janvier 2023 à l'espace des loisirs du bar-restaurant Pick and Pay. Elle a connu la participation du préfet de Vaud, des maires des communes Vaud 1, Vaud 2, Vaud 3, des cadres de la préfecture, des élèves ainsi que leurs parents. Suivez en toute intégralité les différentes manifestations marquant cette première édition. Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Messieurs les chefs d'établissement, honorables invités, chers parents, soyez les bienvenus. Bonsoir. Alors, avant de débuter, nous allons demander aux organisateurs, Monsieur Laurent Nyamakou, de nous rejoindre un instant. Merci. Bonsoir, Monsieur Laurent Nyamakou. Bonsoir, Clémence Anago. Bonsoir, Monsieur Matou. Bonsoir. Ce duo qui va nous animer la soirée de cet après-midi. Alors, merci de m'avoir invité. Monsieur Laurent Nyamakou, nous sommes tous là. Moi-même, je fais partie des invités. Et il y a une question qui intrigue tout le monde. Qu'est-ce que nous faisons là? Qui nous a invités? Et qu'est-ce qui va se passer ce soir? Merci bien Clémence de m'avoir donné d'entrer cette opportunité qui, d'abord, avant de bien pouvoir te répondre, de souhaiter la cordiale bienvenue à toute cette masse ici présente ce soir en vue d'honorer nos élèves qui s'étaient distingués par le travail au cours de l'année académique 2021-22. Je vais par là pour souhaiter le bienvenue à Monsieur le préfet de Vaud, ici présent parmi nous, au maire de la commune de Vaud 1 et Vaud 3, ainsi que le représentant de la commune Vaud 2, qui sont parmi nous. Chers frères aînés qui, de près ou de loin, sont parmi nous, qui ont, malgré les occupations des uns des autres, ont pu sacrifier ce temps pour venir encourager ces enfants méritants. N'oublie pas, messieurs les secrétaires généraux de la commune Vaud 1 et de la préfecture de Vaud, messieurs les chefs d'inspection ici présents parmi nous, soyez les bienvenus. Messieurs les proviseurs, chers directeurs, chers invités, chers parents, Yolo.
y a pas moto, au fond, des vieux, olé. des choboda. C'est ça. Mitro, ouais, on a assemblée à mon faun. Miawe zonlo. Miawe zonlo. Oh, mi m'a dit, je crois, miawe vieux, tu es. Miawe vieux, déjà honoré, mi autre, alors mi d'adia. Miawe zonlo. Miawe pour moteur, chauffeur, des vieux. On m'a dit, vous font des vieux, les pieds. Alors, on peut quoi? Les vieux? Yo, président. Merci Clémence. Nous allons, avant toute chose, vous remercier une fois encore d'avoir accepté notre invitation afin de venir ce soir dire ensemble avec nous, le groupe d'appui au développement de Vaughan, merci à ces élèves qui se sont battus vaillamment durant l'année académique 2021-2022. Pour en venir, je dirais, si ce soir, nous sommes rassemblés, nous sommes réunis ici pour cet objectif, c'est parce qu'un travail a commencé il y a un peu longtemps, ensemble avec des proviseurs, bien les proviseurs de la commune de Vaughan ici présents, à qui je dis un sincère merci une fois encore, parce que c'est avec eux qu'on a identifié ce besoin de donner un autre visage à l'éducation dans la commune de Vaughan. C'est eux, ensemble avec nous, qui avons fait le constat de ce qui est en train de freiner un tant soit peu ce dévouement à l'éducation. Ils sont là, je parle sous leur chapeau. C'est parce qu'il y a des problèmes qui minent l'éducation, notamment, bon, plusieurs problèmes, mais le plus en vue est ce manque de moyens. Ce manque de moyens pour les apprenants qui handicape leur avancée, qui handicape ce qu'ils devraient entreprendre. Le premier problème auquel on avait fait face est le fait que nos enfants de la commune de Vaughan et de Vaughan spécialement, que l'on connaît mieux que les autres, on ne dit pas que le problème n'existe pas ailleurs, mais notre problème, c'est qu'après le bac 2, nos enfants n'arrivent plus à continuer faute de moyens. Parce que nous ne sommes pas très loin de l'université de Lomé, qui est la seule université publique au sud du Togo. Et quitter Vaughan pour aller à l'université de Lomé, ça suppose qu'il faut aller s'abriter quelque part. Ne serait-ce que ce logement est un grand handicap aujourd'hui, même aux méritants. Ceux qui, après leur bac, ont vraiment envie de continuer. Or, le problème, nous l'avons aperçu, ou nous l'avons perçu chemin faisant, ce qui fait que cette année, malgré les dispositions prises ensemble avec les proviseurs, on ne pourra pas mettre en application ce projet qui est beaucoup plus grand et qui devait impliquer beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs. Donc finalement, nous sommes convenus que au moins ceux qui ont excellé durant l'année académique passée
il faut pouvoir leur témoigner pour leur dire peut-être que nous sommes derrière eux, d'avoir le courage de mieux faire et que demain, nous n'allons pas les abandonner. Ce qui a fait que ce projet, finalement, on a dit d'accord, pour cette année, nous allons faire l'effort d'intéresser un tout petit nombre. C'est juste un déclic qui permettrait à ceux qui sont derrière ou à ceux qui nous écoutent de pouvoir d'abord diffuser le message, inséminer le message pour que nous puissions demain encourager nos enfants à faire davantage et ils sentiront qu'il y a des gens derrière eux et que demain, lorsqu'ils auront leur diplôme, ils ne seront plus abandonnés. Donc, ce qui a fait que pour cette année, on a travaillé ensemble avec les proviseurs sous l'autorisation de la direction régionale de l'éducation. Le process, comment ça a été conduit afin qu'on ait ces valeureux enfants devant nous ce soir. On a reçu des chefs d'inspection à Vaughan, que ce soit pour le CPD, le BPC et le BAC, les listes compilées des meilleurs élèves pour ces 3 différents examens courant l'année 2021-2022. Pour ces listes compilées, nous avons fait un travail de sélection. Compte tenu des moyens qu'on envisageait avoir, on a posé des critères. Par exemple, pour ces critères, j'aimerais vous en donner certaines. Parce que nous avons remarqué que nos élèves, que ce soit au BPC, au CPD ou au BAC, ont excellemment travaillé. Il y a un grand travail qui a été fait, mais on n'aura pas assez de moyens pour pouvoir prendre en charge tout le monde. D'autant plus que notre programme, le programme du groupe d'appui au développement de Vaughan, se fait en 2 niveaux. Le premier niveau, on va prendre en charge les meilleurs, parmi les meilleurs élèves, comme des boursiers. Donc, ils auront à recevoir une bourse de la part de Gradev tous les mois. On est déjà dans le mois de janvier. Donc, le mois de janvier jusqu'au mois de juin pour la fin de l'année. C'est juste un minimum qui a été défini pour pouvoir les accompagner. Pour les autres, par contre, ceux qui ont été élus, ils auront une aide. Et l'aide leur sera payée tout à l'heure lorsqu'ils recevront leur diplôme de récipiendaire. Pour les critères, nous avons au BPC, d'abord au CPD, là où nous n'avons pas de moyenne, nous avons commencé par les meilleurs jusqu'à atteindre un niveau où les filles, parce qu'il faut aussi une représentation de la gente féminine. Donc on a défini les critères selon que on est une dame ou on est un homme. Donc on a commencé par le plus haut. Voilà. Pour le CPD par exemple, ça a commencé du plus fort, bon, celui qui a la plus forte note, 130,75, et on est descendu à 128,5. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir 7 filles et 9 garçons. Ça c'est pour les boursiers. Pour le BPC, on a 6 filles et 4 garçons, et les moyennes varient entre 18, 26 jusqu'à 15, 33. Vous voyez que c'est vraiment des méritants. Donc, imaginez tout ce qui va partir depuis 15 jusqu'à 10. Donc, nos enfants ont excellemment travaillé.
Pour le bac 1, le bac 1, par exemple, nous sommes partis de 15,31 pour arriver à 13,15 et on a eu 6 personnes, 2 hommes et 4 dames. Ça, c'est le bac 1 série A400. Pour le bac 1 série D, on a 7 personnes, dont 3 dames, et les moyennes aussi varient entre 17,31 à 13,21. Ça, ce n'est que pour les boursiers. Donc, au total, on aura 42 boursiers ce soir et 26 qui recevront leurs aides. On a finalement pu sélectionner 69 personnes compte tenu des moyens dont dispose le groupement d'appui, le groupe d'appui au développement de Vaughan. C'est pour dire que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous ce soir n'ont pas démérité. Sinon, nous aurons pu décider d'aider tout ce monde-là, ne serait-ce qu'à partir de 12 de moyenne. Mais vous allez remarquer ensemble avec nous qu'on s'est arrêté à 13 de moyenne compte tenu des moyens dont nous disposons. Donc c'est le lieu de dire aux récipiendaires ici présents que lorsque vous allez retourner à l'école, il faut encourager aussi ceux qui n'ont pas eu cette opportunité d'être parmi nous cet après-midi, de faire d'efforts davantage afin que l'année prochaine, on puisse se retrouver beaucoup plus en masse ici. Je ne saurais terminer sans remercier une fois encore toutes les bonnes volontés qui ont encouragé et qui ont facilité l'avènement de ce groupe d'appui au développement de Vaughan. Parce que vous avez confiance en nous, vous avez confiance au travail que vous nous avez confié. C'est pourquoi vous ne ménagez pas d'efforts en notre endroit. Mais un remerciement de fond, de fait plutôt, bon aussi au comité de développement des quartiers, les CDQ, qui ensemble ont piloté derrière les proviseurs ce projet avec nous. Que la soirée soit belle. Merci aux récipiendaires et aux autorités présentes. Merci également aux aînés, aux chefs d'inspection, aux proviseurs, aux directeurs d'école. Merci à toutes et que la soirée soit belle. Merci, Monsieur le Président de GRADEV. Nous joignons notre voix à celle de Monsieur le Président pour dire un sincère merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, de la grande soirée de lauréats que nous sommes en train de célébrer ce soir. Donc nous disons merci d'abord aux autorités éducatives, aux autorités administratives, à tous ceux qui sont, disons, ont mis la main dans la pâte pour que l'événement réussisse ce soir. Merci à nous tous. Merci à tout un chacun. Merci pour l'explication du président. Nous remercions également les parents, les chefs d'établissement. Nous continuons la soirée. Nous poursuivons. Nous allons inviter Monsieur le maire de la commune Vaughan pour placer un mot. Sous vos acclamations. Nous accueillons Monsieur le maire. Merci, merci. Merci. Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Monsieur le président, Messieurs les secrétaires généraux, le corps enseignant que je regarde avec beaucoup de plaisir, parents et enfants, je vous souhaite la bienvenue. Et je suis particulièrement heureux. Cette soirée
de cette manifestation. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, je félicite le groupe GRADEV pour avoir organisé, pour avoir initié cet événement. Je félicite également les récipiendaires et les parents. Et je reviens aux enseignants qui ont participé à cet événement, parce que c'est grâce à eux qu'on a eu à sélectionner les brillants. Et à l'intention des élèves, je leur dirai mes félicitations pour leur rappeler que nous sommes dans un monde où c'est l'excellence. Ce n'est plus les meilleurs, mais l'excellence. C'est pourquoi je encourage et félicite les récipiendaires de ce soir et les parents qui ont participé à cela. Aux enseignants, je dis, pour détruire un pays, on n'a pas besoin de faire la guerre. Il suffit de mal éduquer les enfants, les citoyens, pour détruire un pays. C'est pourquoi je donne mes félicitations, j'adresse mes félicitations aux responsables de l'éducation. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'on n'a pas besoin de guerre pour détruire un pays, mais c'est un penseur qui l'a dit. Il suffit de mal former un médecin pour qu'il devienne un tueur. Il suffit de mal former un comptable pour que l'économie d'un pays soit détruite. Il suffit que l'éducation forme mal nos citoyens pour que le pays soit détruit sans coup de feu. C'est pourquoi l'événement de ce soir, pour moi, est un catalyseur. Ça me rappelle. Et avant de continuer, je dirais que cet événement est trop restreint et je vais demander à GRADEV de l'étendre aux établissements. Je sais qu'on a besoin de grands moyens pour le faire, mais ceci me rappelle le vieux temps. Quand on était au collège chaque année, il y avait la distribution de prix de 6e jusqu'en 3e. Il y avait les prix d'excellence et cela encourageait les élèves. Cela nous encourageait à étudier plus. Si je suis deuxième aujourd'hui, je dis l'année prochaine ou bien prochainement, je serai premier. Dans les matières, bien sûr. Donc, je ne vais pas faire de discours, mais je dis seulement merci à GRADEV, merci aux enseignants, merci aux parents et félicitations aux lauréats. Merci, merci, merci. Merci, monsieur le maire. Nous remercions monsieur le maire pour ses mots d'encouragement à l'endroit des professeurs et des élèves. Nous faisons un clin d'œil spécial à monsieur Atchon, qui est aussi parmi nous. Nos acclamations pour monsieur Atchon. Nous saluons aussi la présence de monsieur Kadevi qui est parmi nous ce soir. Bonsoir.
se poursuit. Nous allons inviter monsieur le directeur régional de l'éducation maritime ou son représentant. Merci. Merci à Gradev qui nous réunit ici ce soir pour célébrer l'excellence. Monsieur le préfet, monsieur les maires, monsieur Kadevi, je connais le visage. Et bon, je pense que c'est tout ce que je connais pour le moment. Monsieur les proviseurs, monsieur les directeurs d'école, et chers parents, chers élèves, soyez donc les bienvenus. Pour moi, c'est une surprise parce que moi, je dormais tranquillement chez moi. Et quand je me suis rappelé que j'ai eu une enveloppe que j'ai ramenée hier, je regarde, on dit invitation ici. Donc, je suis arrivé et on me prend l'improviste que je dois placer un mot. C'est très important. À la place de la directrice régionale. Puisque c'est nous qu'on célèbre ce soir et c'est nos enfants qu'on célèbre, il faudrait que nous honorons au moins Gradev par quelques mots. Donc, merci à vous. Donc, je dirais au nom de la directrice régionale empêchée, je prends donc la parole pour dire merci à Gradev. Merci parce que l'événement qui nous réunit ce soir, c'est la célébration de l'excellence. C'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui d'étudier. Et ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est ceux qui se sont réveillés tôt et qui ont mis les moyens de leur côté pour vraiment exceller à l'école. C'est pas facile du tout. Et quand nous regardons tout le parcours de ces enfants aujourd'hui, nous ne dirons pas que ce résultat est le fruit de leur propre effort. Il y a la part des parents. Et je m'en vais là féliciter les parents. Chers parents, un banc pour vous-même. Merci. Je le dis parce que nous, on a fait longtemps les savanes. Moi, je viens de la région des Savanes. Je suis arrivé ici en février. Et depuis février, je parcours tout le Vaud. Je gère le Vaud et le Yotor. J'ai fait au moins tous mes établissements et je sais ce que coûte l'éducation dans le Vaud et le Yotor. Les parents, vraiment, certains se donnent au travail. Et pas plus tard que 2 semaines de là, j'étais en train de sensibiliser les parents. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, je vais nous inviter, puisque moi-même je suis de la préfecture, je vais nous inviter à faire encore plus pour nos apprenants. Merci Gradev. Le peu que vous injectez, je pense que ça va porter fruit. C'est une première édition. C'est une première édition. Et je remercie monsieur le maire de Vaud 1 pour avoir parlé des enseignants. Aujourd'hui, nous célébrons les enfants, mais n'oublions pas que c'est quelqu'un qui a semé. C'est quelqu'un qui a travaillé. C'est quelqu'un qui n'a pas dormi. C'est quelqu'un qui a mouillé le maillot pour qu'on soit là aujourd'hui. Et donc, je vais vous inviter dans les éditions à venir et essayer de faire un clin d'œil également, à primer quelques enseignants, et juste pour les encourager à encore faire mieux. Si on ne peut pas encourager les enseignants, on peut au moins donner des prix à des établissements qui ont mieux fait. Parce que chaque établissement fait quand même de son mieux, mais il y en a qui font encore plus mieux. Donc, en le faisant, vous allez nous aider, nous les inspecteurs, parce que nous voyons beaucoup de choses. Aujourd'hui,
l'enseignant fait beaucoup parce que les parents, beaucoup ont démissionné. Beaucoup ont démissionné de leurs responsabilités. Éduquer, ce n'est pas facile. L'enseignant, son rôle, c'est de former, c'est d'éduquer, c'est d'élever. Mais sans la part des parents, l'enseignant ne peut rien faire. Sans la part des parents. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai été interpellé au bureau par rapport au comportement d'un parent. Son enfant embêté, il dit qu'il va casser la tête aux enseignants. Le parent vient pour insulter encore plus. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, c'est dans cette ambiance que nous travaillons. Donc vraiment, merci à Gradeb, merci à tous qui sont là. Et chers parents, écoutez, informez vos collègues, c'est pas vos collègues. Informez également vos frères, vos sœurs qui sont également parents pour que vraiment chacun se mette dans l'éducation de son enfant. C'est très important. Vous devez veiller à l'éducation de vos enfants. Vous devez veiller à les élever et dans la dignité. C'est à vous de leur inculquer la petite morale qu'il faut. Parce que aujourd'hui, si vous n'allez pas jouer votre partition, la rue va l'éduquer. Les médias vont l'éduquer et ça sera une perte pour vous d'avoir donné ces enfants au monde. Donc, voilà mon invitation à l'endroit des parents. Et chers élèves, vous qui avez réussi, merci à vous. Je sais ce que vous avez enduré. Pendant que les gens dormaient, vous étiez éveillés. Vous n'avez pas oublié vos cahiers. Vous vous êtes mis au travail et ça a payé. Merci à vous. Continuez comme ça. On voudrait vous voir encore dans ce groupe-là. Ceux qui ont réussi au CPD là. Dans 3 ans, 4 ans, on veut voir dans quelle classe. Et ceux qui ont réussi au CPD, ils sont là, non? Vous êtes là? Hein? Vous ne répondez pas? On a dit qu'il y a des gens qui ont reçu au CPD, non? Donc, au BPC, vous serez combien? Quatrième? Vous allez faire mieux? Alors là, il faut commencer tôt. La 6e et le CM2, ce n'est pas la même chose. Vous avez commencé les classes, vous avez vu qu'il y a un déphasage total. Donc, vous devez vous mettre au travail. Hier, vous avez devant vous un enseignant. Aujourd'hui, ce n'est plus un enseignant. C'est 2, c'est 3, c'est 4, voire plus. Est-ce que vous voyez? Et dès que vous allez avoir vos cours, arrivez à la maison, déjà en 6e, essayez d'apprendre. Si vous n'arrivez pas, demandez à vos frères qui ont déjà fait la classe de vous aider, de vous accompagner. Et dès que l'élan est lancé, je suis sûr que vous allez arriver en 3e et vous allez encore mieux faire. Donc, merci à vous. Un banc pour vous-même. Les parents n'applaudissent pas. Hein. Donc, merci. Et je pense que ceux qui ont eu le BPC, c'est le lycée maintenant. Dans 3 ans, c'est le bac 2. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, avant le bac 2, il y a le bac 1. Je vous invite encore à faire mieux pour que l'année prochaine, qu'on revienne ici, vous célébrez encore. Vous promettez faire mieux, non? Vous promettez? Vous promettez, ils sont où là? Levez-vous, je vais vous voir au moins. Ou bien ils ne sont pas arrivés? Vous n'êtes pas arrivés? Ceux qui sont en seconde là. Un banc pour vous-même. Alors, merci à Gradeb d'avoir pensé au moins faire la promotion de la fille. Vous savez, on dit souvent éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Donc, merci pour l'effort. Et ce n'est pas facile non plus parce que
Hier, j'ai rendu un rapport à la directrice régionale. Les grossesses, déjà, ce premier trimestre, je suis à 133. Donc, je suis à 133 grossesses. Donc, vraiment, vous voyez, chers parents, vous avez un grand rôle à jouer dans l'éducation de nos sœurs. Je nous invite à jouer ce rôle-là dans l'éducation de nos sœurs. Sinon, peut-être on aura plus que ça le deuxième trimestre. Donc, faites un effort pour que vraiment nos sœurs filles qu'on envoie à l'école restent à l'école et qu'ils réussissent aussi bien que nos garçons que nous avons à l'école. Les gens pensent que investir dans la fille, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Ah, demain, il va aller se marier. Nous signerons quoi? Ah, nous signerons quoi? Nous signerons quoi? Nous signerons. Nous signerons quoi? Oh. Oh. Donc, faisons un effort. Faisons un effort pour l'éducation de nos jeunes filles, que chaque parent mette du sien pour que vraiment nos filles aussi réussissent comme les garçons. Merci. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je remercie Gradev. Je remercie tous ceux qui ont contribué pour que nous soyons là ce soir et que la fête soit donc belle. Je vous remercie. Nous remercions sincèrement Monsieur le chef d'inspection. Bon, il a tout dit. Gradev va écouter. Peut-être l'année prochaine, ça sera le tour des enseignants. Donc, on espère les parents, tout le monde. Et comme le dit Daton, après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Donc, ce soir, on est en train de célébrer l'excellence, madame, c'est ça? Merci. Merci beaucoup. Donc, nous saluons sincèrement nos élèves qui ont mis sur eux, qui ont travaillé dur. Donc, nous les encourageons sincèrement à continuer. Ne dites-vous pas que c'est fini, que voilà, aujourd'hui, j'ai eu mon prix et puis c'est fini. Non. Donc, on va se battre pour que les jours à venir, nous soyons plus les meilleurs. Merci. Merci à tout le monde. Nous remercions tout un chacun. Nous continuons et nous avons réservé le meilleur des mots pour la fin. Alors, nous allons inviter solennellement Monsieur le Préfet de venir nous placer un mot. Monsieur le maire, sous vos acclamations. Acclamation, s'il vous plaît. Acclamation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Messieurs les maires de Vaud 1, Vaud 3, messieurs les chefs d'inspection, messieurs les secrétaires généraux de préfecture et des communes, messieurs les adjoints au maire, messieurs les conseillers, messieurs les responsables de l'éducation, très chers parents d'élèves, très chers élèves, je n'oublie pas celui qui nous a réunis ici, Monsieur le Président de Gradev, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose remercier les voix qui m'ont précédé, qui nous ont encouragés et qui ont encouragé l'association, de même que les parents, jusqu'aux élèves. Pour moi, c'est un plaisir, un grand plaisir que cette soirée soit organisée au profit
de nos enfants, élèves, au profit de nous qui sommes des parents et au profit de toute la population de Vaud. Un grand homme disait, tant vaut l'école, tant vaut la nation. C'est l'heure pour nous tous de faire un regard sur l'éducation dans Vaud. Nous sommes très fiers de nos enfants, de par leurs prestations. Je crois que avec ce qui est fait, nous pourrons comparer ces résultats à d'autres résultats des préfectures voisines, pourquoi pas des résultats sur toute l'étendue du Togo. Mais nous n'allons pas rester là. Quelle action nous allons mener pour pérenniser cela? Je suis très réconforté de tout ce que monsieur le chef d'inspection vient de nous dire tout à l'heure, monsieur le maire aussi, que nous avons une lourde responsabilité et c'est des responsabilités partagées. Je voudrais sincèrement, d'entrée de jeu, féliciter les enseignants qui sont des formateurs de nos apprenants, de nos enfants. Si vous permettez, je vais vous demander de leur faire un grand banc. Aujourd'hui, il est difficile d'enseigner, de contenir les élèves. C'est très difficile, malgré que les moyens sont à leur disposition, à la disposition des élèves. Et peu de moyens sont à la disposition des formateurs qui sont leurs enseignants. Pourquoi je dis que c'est difficile? Nos élèves n'ont plus aujourd'hui de temps matériel à la maison pour étudier. C'est dû à quoi? C'est dû au développement des réseaux sociaux. Nous le savons très bien. Déjà au collège, ils ont des portables. Et ils sont plus préoccupés par les portables que leurs cahiers. Mais les portables peuvent leur profiter. Mais des fois, c'est le contraire. C'est pourquoi nous qui sommes des parents, nous devons jouer un grand rôle à la maison pour le suivi de nos enfants, pour le suivi de leur éducation. C'est nous qui allons compléter ce que les enseignants font dans les classes. Si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous-mêmes, nous participons à l'échec de nos enfants. C'est très important. Aujourd'hui, l'éducation devient une question de responsabilité et de responsabilité partagée. Les élèves ont leur part, les parents aussi doivent jouer leur rôle. Les enseignants le font. Donc, ça veut dire que nous aussi, nous devons jouer notre rôle. Le gouvernement fait aussi ses efforts, mais des efforts qui demeurent toujours incomplets. Nous le savons tous. Et ça ne peut pas être à 100%. Ça, tout le monde le sait. Mais il va falloir que chacun d'entre nous, je veux parler des élèves, des parents et des enseignants, joue son rôle effectivement pour la réussite de nos élèves. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, c'est pour célébrer les excellents. Oui, les années à venir, nous allons faire mieux, plus que ça, parce que chacun apprend ici
et chacun va se dire, je vais faire ce que je dois faire pour la réussite de mon enfant. Nous qui sommes représentés ici, ça veut dire que nous sommes des autorités, des parents et des élèves. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Nous sommes leurs ambassadeurs, arrivés dans nos établissements respectifs, dans nos villages, dans nos maisons. Il faut que nous arrivions à parler aux parents, aux élèves, à les sensibiliser, à les conscientiser. Conscientiser toujours, surtout les élèves. C'est très, 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 très important. Nous avons parcouru un certain nombre d'années. Nous sommes plus expérimentés que les enfants qui nous suivent. Donc, c'est à nous de leur dire la vérité, ce que le lendemain leur réserve. Et si nous les préparons bien, ça veut dire que nous préparons l'avenir de nos populations, de nos communautés. Nous préparons l'avenir de notre préfecture et nous préparons l'avenir de notre cher pays, le Togo. Donc, je crois que unanimement, nous allons défendre la cause de nos élèves, la cause de l'éducation. Et je voudrais aussi demander humblement aux enseignants d'être en lien avec les parents, parce que les enseignants connaissent mieux nos enfants plus que nous-mêmes. Si les enseignants ne sont pas en lien avec les parents, ça veut dire que l'éducation ne sera pas complète. Et nous, parents aussi, nous devons faire des efforts pour visiter, parler aux enseignants pour que nos enfants puissent être suivis dans les établissements. Si on ne fréquente pas l'enseignant, on ne l'appelle même pas pour lui dire bonjour, il ne vous dira pas, il ne nous dira pas aussi comment se comporte notre enfant à l'école. Et je dis aussi que l'enfant est bien connu par son professeur ou bien son enseignant que nous qui sommes leurs parents. Donc à nous tous, je voudrais dire un sincère merci. Et à Gradev, je salue personnellement cette initiative. Je crois que ça va émerveiller ceux-là que nous sommes en train de voir. Et ça va susciter encore d'autres à faire mieux, à faire davantage. Ce que nous sommes en train de semer, ou bien ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui, nous allons tous voir les fruits dans les années à venir. Dans 3, 4 ans, 5 ans, ces enfants seront de futurs étudiants, de futurs cadres dans les années à venir. S'ils sont de futurs cadres, ça veut dire qu'ils vont œuvrer pour le développement de notre chère préfecture. Pourquoi pas le développement de notre cher pays, le Togo. Alors, merci beaucoup. Gradev est une association qui vient au secours de nos populations, de notre préfecture et qui vient appuyer le développement de la ville de Vaughan. Donc, nous leur disons un sincère merci. Que ceux qui ne connaissent pas Gradev peuvent s'approchent de l'association ou bien du groupe. S'ils ont aussi des moyens, ils peuvent leur apporter ça pour le soutien au développement de la préfecture. Je tiens à dire encore merci à ceux-là qui ont fait le déplacement. Et je crois que les élèves ont beaucoup écouté ici. Pour nous, vous allez changer de comportement quotidiennement et pour garder votre excellence. Donc, merci à nous tous. C'est sûr, ces quelques mots, quelques conseils à l'endroit de
nos élèves, à l'endroit de nous aussi parents, que je lance officiellement le projet qui vient en appui à l'éducation de nos élèves. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur le Préfet pour ces mots si précieux. Et il a beaucoup insisté sur certains points que nous allons reprendre brièvement, et ceci en mina ou bien en éveil, afin que les parents puissent bien noter. Let News TV, la chaîne de la génération consciente.